salue aussi tous les amis qui nous rejoignent maintenant sur Internet. Juste un verset dans les Écritures. Je vous le lis si vous le voulez pour ne pas qu'on cherche. Ésaïe 63, une parole bouleversante et étonnante du prophète Ésaïe qui demandait, qui priait « Ah Seigneur, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Il est écrit environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ et il exprime en quelque sorte ce vœu inimaginable, n'est-ce pas? Que Dieu descende, mais impossible, le Dieu infini qui a créé l'univers. Et pourtant, il exprime son vœu. Si tu descendais et si tu déchirais les cieux. C'est le titre que je vous propose pour la méditation de ce matin. À Noël, Dieu déchire le ciel et son cœur. Nous voici donc quelques jours avant la fête de Noël, l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité, surtout avec le regard que nous portons en tant que chrétiens, mais pas seulement, puisque quand même notre histoire est marquée avec la venue de Jésus-Christ. On est aujourd'hui en 2015, après Jésus-Christ. Donc l'événement n'a pas seulement marqué le milieu ou le monde chrétien, mais le monde tout court, en laissant une trace que l'on ne pourra jamais effacer, même si on essaye de l'entamer de toutes les manières aujourd'hui dans notre pays et dans le monde. L'incarnation du Fils de Dieu, la naissance de Jésus-Christ. Dieu lui-même entre d'une façon personnelle, d'une façon corporelle, d'une façon physique, matériellement, il entre dans notre humanité, dans l'histoire des hommes. Il n'est plus seulement le Dieu invisible, le Dieu caché, le Dieu lointain, qui habite une lumière inaccessible, il entre dans notre monde et il vient tout près des hommes, il devient un homme. Le Dieu invisible se montre. Aucun des prophètes n'aurait imaginé ça, même quand ils ont fait les prophéties sur ceci. Dieu va venir, ce sera Emmanuel. Impossible d'imaginer cela. Comme d'ailleurs encore aujourd'hui, impossible d'imaginer certaines prophéties, comment vont-elles se réaliser? Peu importe, ce n'est pas notre rôle, c'est d'y croire, parce que Dieu l'accomplira, comme il l'a promis, parce qu'il est fidèle à sa parole. Le Dieu invisible entre donc dans notre monde, marche sur notre planète. En effet, la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Maintenant, on le voit. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Désormais aussi, personne ne pourra plus jamais dire « on n'a jamais vu Dieu ». Si, on l'a vu maintenant. Les hommes l'ont vu. Il a été vu sur notre terre. Il s'est montré et en quelque sorte, on peut dire, il s'est démontré en venant sur cette terre. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus posé cette question étrange « Montre-nous le Père ». Ils étaient curieux comme nous, ils auraient bien voulu voir Dieu. Montre-nous Dieu, cela nous suffit, en plus ils ajoutent. Demandez pas beaucoup. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas reconnu. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu Dieu. Le Père et moi, nous sommes un. Désormais, on peut dire, Dieu a marché avec les hommes, Dieu a mangé avec les hommes, Dieu a pleuré avec les hommes, Dieu a souffert avec les hommes, Dieu s'est laissé toucher par les hommes, Dieu s'est laissé toucher par les hommes, Dieu s'est laissé voir. Et en quelque sorte, on peut dire que Dieu est devenu la preuve de Dieu ou de l'existence de Dieu. L'apôtre Jean écrira tout au début dans son magnifique prologue qui ouvre son évangile « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Voilà la preuve que Dieu existe. À Noël, Dieu fait la démonstration de son existence. Il donne une réponse définitive à la question « Dieu existe-t-il » Une réponse définitive qui n'est pas acceptée par tout le monde. Mais nous savons tous aussi, dans ce domaine comme dans d'autres,
que les hommes ne sont pas toujours prêts à accepter ou à reconnaître la vérité, même en dehors des questions spirituelles ou religieuses. Nous en avons tant d'exemples dans notre société. Noël, c'est la réponse de Dieu à cette question. Est-ce que Dieu... Oui, oui, oui. Dieu existe. Oui. Dieu est manifestant. Victor Hugo, qui a écrit tellement de belles choses. Je regrette parfois je lis ça parfois qu'on le traite comme un peu un poète très populaire, et puis c'est pas très... Il a dit des choses magnifiques, n'est-ce pas, et avec des mots qui ont bouleversé. Il disait entre autres ceci, n'est-ce pas? Mais bien sûr que Dieu existe. Le Christ rayonne comme une aurore éternelle. Ah, c'est bien dit. Qu'est-ce qu'il avait compris? Mais que la preuve de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui rayonne comme une aurore éternelle. Bien sûr que Dieu existe. Ça peut nous aider aussi nous-mêmes quand nous essayons de rendre notre témoignage. De quoi va-t-on parler? De l'évolution, de Moïse, de ceci, de cela. Du Christ. Du Christ. Parce que c'est lui qui est la preuve de Dieu. Le monde entier, donc, aujourd'hui, célèbre Noël sur les 5 continents. On va chanter Noël dans les jours qui viennent, en tout cas, ou déjà chanter Noël comme nous ce dimanche, dans toutes les langues, probablement, du monde, n'est-ce pas? Alors que tout a commencé là-bas, dans un tout petit pays, avec un tout petit groupe, un petit prophète, qui était né dans une toute petite famille, avec presque plus que les racines, comme la Bible le dit. Et aujourd'hui, dans le monde entier, son nom est connu. Même par les incrédules. Alors, on aimerait bien que dans notre région, il soit davantage connu encore, ça je suis sûr, mais en même temps, si nous portons nos regards au-delà des frontières de notre commune, de notre pays, il est connu dans le monde entier et adoré, aimé par des millions d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants. Et des millions ont été au bénéfice de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pas seulement sur le plan spirituel, oui, le pardon des péchés, mais aussi sur le plan matériel, n'est-ce pas? Combien de missionnaires travaillent dans le monde entier depuis des siècles? Pas seulement pour apporter la bonne parole, comme on dit, oui, ils vont apporter la bonne parole, comme pour dire, non, pour aider ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, et ceux qui sont encore dans les ténèbres pour leur faire connaître la fête de Noël. Voici donc de nouveau le petit village de Bethléem. On aurait dit ville, mais ce n'est même pas une ville, c'est un petit village encore maintenant. Le petit village de Bethléem qui entre de nouveau au centre de l'actualité. En fait, déjà au temps des évangiles, c'était une toute petite région, comme les prophètes l'avaient annoncé au sujet de Bethléem, en annonçant la venue du Messie. Et toi, Bethléem, petite entre les milliers de Juda dans le pays d'Israël, un petit village, peut-être méprisé par les grands de la ville de Jérusalem, tout petit Bethléem. C'est où ça? T'as dit quoi? Bethléem, oui. Et c'est ce petit village qui va devenir pendant un temps le centre du monde, le centre de l'attention de Dieu, parce que son fils vient là, à Bethléem. Il convient de redire, n'est-ce pas, que c'est dans ce pays d'Israël que Dieu est venu et s'est manifesté. Alors on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas parler trop dans ce sens-là, pourtant nous le faisons. Si les autres se taisent, pas nous. En tant que chrétiens, cela fait partie de la révélation et de l'histoire du salut, de l'histoire du monde. Ce n'est pas en Belgique ou à Rome ou à Moscou qu'il est venu. C'est là, en Israël, comme les prophètes l'avaient annoncé, comme déjà Abraham en était les premières semences, qui sera la bénédiction pour toutes les nations. C'est le pays où les patriarches se sont révélés, où Dieu a choisi Abraham et Isaac et Jacob, et ensuite sa descendance, David, Salomon, les prophètes. Ils viennent de là. On ne peut plus le dire aujourd'hui parce que c'est Israël, mais il faut le dire. C'est le pays qui a été choisi par Dieu, le peuple qui a été choisi, même si ce n'est pas un peuple parfait, ça on le dit également. Et même si ce n'était pas un pays parfait, c'est là que Dieu a choisi. Même si Abraham n'était pas parfait, ni David, ni Moïse,
C'est quand même là que Dieu a agi et s'est manifesté. N'ayons pas peur de le dire, puisque nous sommes chrétiens et que notre histoire prend ses sources là-bas, dans ce pays, aujourd'hui encore au cœur de l'actualité. Probablement qu'il n'est pas un jour sans qu'on ne parle d'Israël à la télé ou à la radio ou dans la presse, souvent en mal. Souvent en mal. Alors, puisqu'il y en a qui peuvent en dire du bien, eh bien, ne manquons pas de le dire. Ceux qui se béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Un pays d'une grande importance encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Au temps de Nixon, il avait dit une phrase, j'avais noté ça à l'époque, ça m'avait assez bien frappé, c'était en pleine guerre du Vietnam, et il avait dit, et oui, cru, moi j'avais lu, pas entendu le dire, que le plus grand risque pour une troisième guerre mondiale, c'est en Israël. Parce que c'est là qu'un jour, tout le conflit va se concrétiser entre les nations. Toutes les nations, disent les Écritures, se rassembleront contre Israël et encercleront Jérusalem. Jusqu'à présent, ça ne s'est jamais fait, n'est-ce pas? C'est en train de se préparer. Parce que c'est là aussi que le Seigneur est venu. Et c'est ce petit coin de terre qui revêt aujourd'hui, qui revêt tant d'importance aux yeux des nations, de toutes les nations. Et ce n'est pas pour rien que le prophète aussi disait de la part de Dieu que Jérusalem deviendra une pierre pesante pour toutes les nations et que ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris. Mais jusqu'à présent, sur toute l'histoire d'Israël, ça ne s'est jamais passé. C'est devant nous. C'est ce que les prophètes ont annoncé. C'est là que Jésus est venu. Et Jérusalem, toujours le prophète Zacharie, qui sera une coupe d'étourdissement pour toutes les nations d'alentour. Ce n'est pas par hasard que tout cela se passera. C'est parce que là, Jésus-Christ est venu, c'est là que Dieu s'est incarné. Et il y a 2000 ans, dans la ville de Bethléem, la télévision n'était pas là, ni la presse, ni la RTBF, ni TF1, ni RTL, ni la BBC, ni la RAI. Ils étaient tous à Jérusalem, les journalistes, à Rome. À Rome, qu'est-ce que je dis? À Rome, parce que c'est là que tout se passait, n'est-ce pas? C'était là le cœur de l'Empire, la force de l'Empire. Ouh, c'est là que les choses se décidaient. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est dans ce petit village de Bethléem que Dieu allait accomplir son plan. C'est là que les grandes décisions se prenaient, pas à Rome. Oui, sur le plan politique et peut-être autre chose, militaire, etc. Mais sur le plan spirituel, sur le plan de la vie, de l'histoire, c'est à Bethléem que les choses allaient se passer avec la naissance de ce palais. Et c'est là que tout allait se jouer, pas à Rome, à Bethléem, quand Dieu entre dans notre monde. C'est là que les choses se passent. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Pas ailleurs, à Bethléem. Même pas à la capitale, Jérusalem. Oh, au temple, quelle cérémonie qu'on aurait pu faire pour... Rien de tout ça. Petit village de Bethléem. Le petit pays, petite famille, presque éteint d'ailleurs, comme le disent les Écritures. Mais c'est le style de Dieu, ça, n'est-ce pas? C'est le style de Dieu. Il ne cherche pas le show, le cirque. Il est le Dieu humble. Et l'apôtre Paul écrira, conduit par le Saint-Esprit, Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Mais qui aurait été choisir Bethléem? Eh bien Dieu, le Dieu humble, ce petit village. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles, celles qu'on méprise. Bethléem, Charleroi, Marcinelle. Les viles, c'est les choses qu'on méprise, les choses viles, pour réduire à néant celles qui sont, celles qui apparaissent tellement solides, n'est-ce pas? Et qui n'ont aucun fondement. C'est le moment où Dieu déchire le ciel. Ah, Ésaïe l'avait peut-être rêvé. Dieu qui descend, qui déchire le ciel.
Dieu l'a accompli. Il déchire le ciel et il vient sur cette terre. Mais pas seulement le ciel qu'il déchire, mais aussi son cœur, en nous donnant son Fils. Personne ne pourra jamais demander plus. On dit, oh ben Dieu aurait pu faire ceci. Il n'aurait pas pu faire plus qu'en donnant son Fils Jésus-Christ. Et à plusieurs fois, il a rendu témoignage, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il déchire le ciel, il déchire son cœur. Et pourtant, il n'y avait pas de spectacle à voir là-bas. Il n'y avait rien de grandiose, il n'y avait pas de feu d'artifice, rien du tout. Il n'y avait pas de quoi faire sauter l'audimat. Aïe, aïe, aïe. Quand on voit comme aujourd'hui les journalistes, les chaînes de télévision se déchaînent et dépensent des millions, n'est-ce pas, pour des émissions, pour gagner de l'audimat. Rien du tout, tout ça là-bas. Rien pour faire sauter un bébé. Un bébé. Mais il en essaie des milliers en Israël à cette période. Des millions dans l'Empire romain. Un bébé. Un enfant. Dans une petite étable, dans une ferme. Dans la mangeoire d'un animal. Un petit enfant pauvre, des mamans, de parents pauvres, quand ils vont à Jérusalem pour la présentation de leur petit garçon. Ils vont offrir une colombe. C'était le sacrifice des pauvres. Les riches pouvaient offrir un animal, un mouton, un agneau. Mais pour les pauvres, la Bible disait, ce sera 2 tourterelles. Et ils sont venus avec 2 tourterelles. Le jour de la présentation de Jésus-Christ au temple. Le Dieu humble, une maman épuisée, n'est-ce pas, qui vient de faire des kilomètres, enceinte. Tu sais comment on prend soin des femmes enceintes aujourd'hui? Oh, reste assise, ma chérie, ne bouge pas, on va faire la vaisselle. Oh non, ne reste pas, on va faire ça, ne t'inquiète pas. Repose-toi, maman va venir, bon papa va venir, ne t'inquiète pas, bouge pas, parce que tu es enceinte. Tu vois le décor pour Marie de faire le voyage? Pas en carrosse, c'est des pauvres, hein? Pas en carrosse, à 9 mois. Tu as déjà vu une maman de 9 mois? Elle va jusque Bethléem, avec Joseph. Une maman épuisée, et sûrement un papa qui tourne en rond, ne sachant pas quoi faire. Là, il n'y avait pas d'infirmière, de gynécologue, de ceci, de cela, de rien. Ésaïe disait, ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, c'est fait. C'est fait. Il est venu, il est descendu, il s'est montré. À Noël, le vœu et la prière du prophète sont exaucés. C'est ce qui fait la différence, n'est-ce pas, avec tout autre personnage de l'histoire de l'humanité. Parce que cet enfant, parce que cette naissance, elle vient d'en haut. Jésus lui-même a dit qu'il venait d'en haut. Jean-Baptiste a dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Le Dieu que nous adorons, le Christ que nous célébrons, il est au-dessus de tous, n'est-ce pas? Nous ne devons jamais être honteux de Jésus-Christ ou gênés. Il est au-dessus de tous. Ah, c'est un grand homme, mais celui-là aussi. Oh, ceci, il a fait beaucoup. Au-dessus de tous, n'est-ce pas? C'est le Christ, parce qu'il vient d'en haut. Et tous les autres sont d'en bas. Tous les autres sont d'en bas. On ne va pas citer des noms, n'est-ce pas, pour ne pas provoquer ou... On a tous compris. Ils sont tous d'en bas. Et ils vont retourner en bas à la fin de leur vie. Pas le Christ. Il remonte d'où il venait, en haut, par sa résurrection. Il est au-dessus de tous. Tu es gêné de venir à l'église, tu es gêné de dire que tu es chrétien, mais celui qui t'a sauvé, il est au-dessus de tous, n'est-ce pas? Parce qu'il vient d'en haut. C'est la raison pour laquelle aussi tant d'hommes le rejettent, n'est-ce pas? Parce qu'il est différent de tous les autres. Parce qu'il est plus que tous les autres. Il nous dépasse tous d'une tête. Une expression, on comprend bien, plus qu'une tête. Et les hommes ne supportent pas, n'est-ce pas, aujourd'hui, cette supériorité ou la divinité de Jésus-Christ. Ah! De ne pas être le premier, les premiers, qui est quelqu'un de plus grand.
Ça blesse l'orgueil de notre société remplie de vanité. Jean-Baptiste disait, celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, il parle comme venant de la terre. Mais celui qui vient d'en haut, il parle comme celui venant d'en haut. Et c'est pourquoi, quand nous lisons les évangiles, nous disons, mais jamais personne n'a parlé comme Jésus. 2000 ans après, c'est toujours vrai. Ah, pasteur, il y a eu des grands auteurs qui ont écrit ici, oui, très très bien. Mais ils ont parlé comme des hommes d'en bas. Mais lui, il a parlé comme celui qui vient d'en haut. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pas seulement des miracles qu'il a, mais sa parole. Pas seulement sa mort et sa résurrection, mais sa parole. Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage, pour dire la vérité. En plus, je suis la vérité. Et en posant cette question à ceux qui l'entouraient, si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ben, Jésus connaît la réponse, évidemment. Ce n'est pas pour lui qui pose la question, c'est pour nous. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Mais beaucoup d'hommes n'aiment pas la vérité, n'est-ce pas? Et nous le savons. Nous le savons. Le monde baigne dans le mensonge. Je me souviens de cette journaliste, Christine Ockrent, sur un débat télévisé avec plusieurs journalistes. Et un des journalistes dit « Ah, mais j'ai lu dans la presse que ceci... » Et elle dit « Ah, vous croyez ce qui est écrit dans les journaux, vous ?» C'est pas la vérité, n'est-ce pas, là-bas? Jésus a dit qu'il est venu pour dire la vérité et beaucoup n'aiment pas la vérité, préfèrent le mensonge ou vivent dans le mensonge. Jésus a dit aussi à ces pharisiens qui ne voulaient pas l'écouter dans ce qu'il disait, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Oui, l'enfant de Noël, c'est Dieu qui vient parmi nous. C'est aussi un appel aux hommes à croire en son Fils, un appel à le reconnaître pour ce qu'il est. Et nous-mêmes aussi, en ces fêtes qui approchent Noël, est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il prétend être, tout ce qu'il a proclamé être? Est-ce que nous le croyons, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur des cieux et de la terre, que rien n'a été fait sans lui, qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Maître et le Seigneur, le Dieu véritable, qu'il est la parole de Dieu, le Sauveur du monde, le bon berger, qu'il est la vie, qu'il est la résurrection, qu'il est le juge des nations. On dit, ouais, nous sommes chrétiens, pasteur, ne t'inquiète pas. Est-ce que nous croyons vraiment cela? Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Oh, ça je veux bien croire, pasteur, mais le reste, comment? Comment? Il est vraiment ce qu'il promettait. Et la question pour nous aussi, aux approches de Noël, et pas seulement de dire, mais est-ce que je crois vraiment cela? Oui, je suis chrétien, je viens à l'église, je suis converti, je suis baptisé, mais est-ce que je crois vraiment ce que le Christ a proclamé? Tout ce qu'il a proclamé être, pas la moitié, ou 1 sur 2. Quand le Fils descend du ciel, c'est Dieu qui déchire son cœur et qui nous donne ce qu'il a de plus cher. Dieu se livre lui-même. Non pas seulement, on pourrait dire, à l'humanité, d'accord, mais il se livre à la méchanceté de l'humanité. À la méchanceté. Et il le sait. Il ne vient pas pour parader sur une papamobile dans les rues de Jérusalem et pour se faire admirer. Il vient pour souffrir. Bethléem, c'est en effet le premier pas vers Golgotha, c'est l'incarnation, c'est le premier pas vers la crucifixion. Et le tout est lié. Et Jésus le sait, dès le début de son ministère. Il se livre à la méchanceté des hommes, oui,
Noël nous dit aussi la vérité sur les hommes. Je suis venu, a dit Jésus, afin de rendre témoignage de la vérité, de dire la vérité sur l'homme, à savoir que l'homme est méchant. Les hommes sont méchants, la méchanceté est partout. Et il me semble que maintenant, je veux dire plus que jamais, mais il y a eu des périodes tellement effroyables avant celle-ci que... Mais en même temps, c'est permanent et encore devant nos yeux. Cette méchanceté, cette haine. On ne parle pas seulement aux extrémistes dont on parle tellement aujourd'hui, mais tellement d'autres choses, n'est-ce pas? Remplis de haine et qui viennent de l'homme. Bernard Kouchner, qui a été je crois qu'il est toujours le fondateur de MSF, Médecins sans frontières. On en parle beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais avant ça, il y avait beaucoup de missionnaires qui sont partis dans le monde entier, qui ont été aussi médecins sans frontières ou infirmières sans frontières. On n'en a jamais trop parlé, mais enfin bon, petite parenthèse. Les chrétiens étaient les premiers, vous savez, pour aller porter l'aide, la nourriture, etc., etc. Et pas seulement pour convertir par la force les gens, pour les aider. Bref, enfin, il a fondé Médecins sans frontières, on en parle beaucoup, évidemment. Et il a dit ceci, c'est pas un chrétien, hein, il était ministre du Parti socialiste. Bon, soit. Il a dit ceci, j'ai voyagé beaucoup, dans beaucoup de pays. Partout, j'ai vu l'homme toujours méchant. Oh, c'est le pasteur qui prêche, là. Non. Un homme d'État, un politicien, un humaniste, donc il va dire que du bien sur les humains, sur le... J'ai voyagé dans beaucoup de pays, partout j'ai vu l'homme méchant. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Depuis longtemps, Jésus a dit la vérité, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses, etc. Le fond n'est pas bon. Parfois, on entend des parents qui disent « Oh, le gamin, il est difficile » ou « La gamine, elle est difficile, mais le fond est bon, vous savez. » Mais la Bible dit le contraire. Le fond n'est pas bon. Ni pour les autres, ni pour moi. Parce qu'on pense à ça, on pense toujours aux autres. Évidemment. Oh, mais ça, on sait que les gens ne sont pas bons, hein, pasteur. Mais moi aussi. Et toi aussi. Ça, c'est ce que la Bible dit. Jésus qui a dit cette vérité. Ce n'est pas les protestants, les religieux, les prêtres. C'est Jésus. Il a dit la vérité. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin d'être sauvés et pardonnés. Et transformés. Pas seulement sauvés. Moi, Dieu m'aime comme je suis. Je suis sauvé, je suis baptisé et il m'aime comme je suis. C'est vrai. Mais il faut continuer une phrase alors, et l'ajouter. Oui, il nous aime comme nous sommes. Mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Pourtant, pour chacun de nous aussi, cette vérité demeure que le Christ a énoncée, que Dieu seul est bon. Ah, nous savons faire des bonnes choses, bien sûr. Ah, on sait faire des bonnes choses, bien sûr. Mais il n'empêche que nous avons besoin de pardon pour nos péchés. Noël, c'est le Christ qui vient dire la vérité, pas seulement sur l'homme, mais sur Dieu. Il nous parle d'un Dieu qui nous aime. Oh, c'était déjà dit, il avait déjà dit dans l'Ancien Testament, mais Jésus l'a dit encore d'une façon tellement bouleversante que Dieu nous aime. Il a dit la vérité sur la prière. Il a dit la vérité sur les inquiétudes, sur le stress, tu dis sermon sur la montagne. Comme c'est moderne, ne vous inquiétez de rien. Tu te stresses pour ci, pour ça, voilà. Il a parlé sur le stress, il a dit la vérité sur la sincérité, sur l'injustice, sur la vie, sur le bonheur. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Mais, justement, parce qu'il vient pour dire la vérité, cela va lui coûter cher. Vous vous souvenez peut-être pas les plus jeunes, mais la chanson de Guy Béard, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. C'est ce qui va se passer avec le Christ. Bien des personnes disent encore aujourd'hui, mais justement, s'il est Dieu qui est venu sur cette terre, et s'il est la vérité, le Dieu Tout-Puissant, mais alors pourquoi n'a-t-il pas tout arrangé? Pourquoi n'intervient-il pas? Si Dieu existe et que, bon Jésus, pourquoi n'intervient-il pas? Mais il est déjà intervenu.
Il est déjà intervenu, Dieu. Mais on n'a pas voulu. On n'a pas voulu qu'il continue son travail, son œuvre. Rien que de le dire, on n'a même pas accepté. Pourquoi n'a-t-il pas tout changé? Parce qu'il a voulu le changer. Il est venu et regardez comment on l'a traité. Il venait que pour faire du bien. Que pour faire du bien. Il est venu. Et nous regardons comment les hommes ont traité. Vous savez, il faut qu'on soit tous convaincus que les hommes ne veulent pas que Dieu intervienne dans leurs affaires. Même quand ils disent « il devra intervenir en Syrie, qu'est-ce qu'il attend pour venir en Libye, au gouvernement belge pour... et à ceci, à cela, qu'est-ce qu'il attend, Dieu ?» S'il intervient, n'est-ce pas, il vient pour régler tous les problèmes, pas seulement les scandales chez les autres, pas seulement pour la Syrie, la Libye ou le Burundi, ou pour les terroristes islamiques ou hindouistes, il vient aussi pour la Belgique. On est prêt qu'il intervienne au gouvernement pour dénoncer les coupables des tueries du Brabant, les fraudes dans les entreprises. Il vient pour fermer les boîtes de nuit, les lieux de scandale, les lieux de débauche. Il vient pour mettre de l'ordre au conseil communal de Charleroi, de Liège et d'ailleurs. Il vient pour régler les injustices au palais de justice, pour dénoncer les égoïsmes, les adultères, les mensonges, les abus sexuels sur les enfants. Il vient montrer du doigt les assassins du ministre André Cols. Il vient pour dénoncer les enfants qui travaillent pour enrichir les riches. Il vient aussi pour Charleroi, pour Marcinelle, pour toi et pour moi, pour la rue des Caillas. Tu crois que les gens souhaitent tant que ça qu'il vienne? Qu'est-ce qu'il attend pour... Croyons-nous vraiment que la venue du Seigneur, que Dieu ait souhaité? Pourquoi n'a-t-il pas tout changé? Parce qu'on ne le veut pas. Parce que le monde ne le veut pas. Et la grâce de Dieu, c'est qu'elle nous a touchés et qu'elle nous a amenés à nous laisser transformer par Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne aussi. C'est pas seulement je crois, j'aime bien Jésus, alléluia, amen, chantons un beau cantique. Ça veut dire que je vais me laisser transformer. Et les choses qui déplaisent à Dieu dans ma vie, il faut que je les sorte de ma vie. C'est ça aussi. La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Toutefois, le texte continue, n'est-ce pas? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, le Christ, le Sauveur, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, ça c'est Noël aussi, pour tous ceux qui l'ont reçu. Nous en sommes, alléluia. Alors ce sera vraiment Noël pour nous et autour de nous. Parce que nous avons accueilli le Christ dans notre vie. C'est ça le vrai Noël. C'est accueillir le Christ. Tant mieux s'il y a tout le reste autour. Tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Tant mieux. Mais ce n'est pas le plus important, n'est-ce pas? Il faut savoir renoncer aux ténèbres du mal sous toutes ses formes pour vivre dans la lumière du Christ. Parce que Jésus a dit « Je suis la lumière ». Et aux chrétiens, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». La lumière, ce n'est pas seulement sur le sapin, c'est dans nos vies. Vous avez remarqué le sapin comme il est beau? Il est couvert de lumière. Il brille. Il est magnifique, hein? Celui-ci et d'autres, bien sûr, mais celui-ci spécialement, hein? Bien sûr. C'est magnifique. Il est couvert de lumière. Mais le même sapin, là, dans les bois où vous passez, vous promenez, c'est plus rien quasi. Est-ce que ce n'est pas aussi une belle illustration de nos vies? Quand la lumière de Christ brille dans nos vies, on ne va pas se promener comme des sapins de Noël, vous avez compris. Mais notre leçon dans tout ça, que notre vie brille dans notre quartier, dans notre maison, au boulot, dans l'église. Tu te souviens, regarde comme il est beau. Et quand on regarde notre vie, est-ce qu'on sait dire « Oh, c'est du beau, hein? Ça brille. » Vraiment. Pas seulement quelques couleurs, lumière qu'on va mettre et puis qu'on va retirer. Vous êtes, a dit Jésus, la lumière du monde.
Voilà le vrai Noël, c'est d'accueillir le Christ dans nos vies, n'est-ce pas? Voilà où il veut briller dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos vies. C'est ça le vrai Noël, pour tous les jours, pas seulement le 25 décembre, mais pour tous les jours. Je termine. Quelque temps après la naissance, les parents de Jésus vont se rendre à... Ils sont chrétiens, enfin ils sont croyants, parce qu'ils pratiquent leur foi. La Bible nous dit aussi que chaque année, ils montaient à Jérusalem pour la fête. Ils allaient avec Jésus, l'enfant Jésus, jusqu'à 12 ans. Là, on en parle bien, mais déjà avant, tous les années, ils montaient. Ils étaient croyants. Croyants parce que aussi fiancés, ils ne couchaient pas ensemble. Ils ne se connaissaient pas. Ils étaient fiancés, ils allaient se marier, mais ils se respectaient. Et ils respectaient la parole de Dieu. Ils ne vivaient pas ensemble. Des croyants, un beau couple. On n'en parle peut-être pas assez. Un beau couple. Et même Joseph, quand il apprend qu'il est trahi, au lieu de faire un scandale autour de tout ça, sur sa fiancée, il ne va rien dire. Il voulait, déjà, même avant que l'ange le prévienne, il voulait rompre en secret. Quelle belle âme! Quelque temps après, ils montent donc à Jérusalem. C'est le temps de présenter l'enfant au Seigneur. Ils vont monter, c'est le temps de la circoncision. 8 jours après, ils montent à Jérusalem. Ils vont respecter la loi de Dieu. C'est 8e jour. C'est pas 7, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est 8 jours. Comme la loi le dit, ils montent à Jérusalem. Et Siméon, un vieux de l'Église, on va le dire comme ça, avec de tout cœur pour nos vieux dans l'Église. Le Siméon est vieux, il est à la fin de son ministère, il est bénévole, il a terminé son service, mais il monte quand même à Jérusalem parce qu'il faut aider, il faut travailler dans le temps, il est poussé par le Saint-Esprit. Et pendant qu'il est là, qu'il fait son service, les parents de Jésus viennent pour présenter l'enfant et pour la circoncision. Et il va prendre l'enfant de ses bras. Il avait été prévenu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Messie, le Messie de Dieu, le Messie, le Sauveur, et il reçoit l'enfant de ses bras. Et il dira, n'est-ce pas, dans sa prière, maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Qu'est-ce qu'il a vu, Siméon? Un bébé. Mais c'est le salut du monde. C'est le Sauveur. C'est le Fils de Dieu. C'est notre Sauveur. C'est Jésus de Nazareth. Quelques années après, il sera sur la croix et il mourra pour nos péchés. 3 jours après, il sera mis dans le tombeau. Il sera mis dans le tombeau 3 jours après. Il sort vainqueur. Il est ressuscité. C'est le Seigneur. C'est votre Seigneur. C'est notre Seigneur. Joyeux Noël à tous. Amen.